Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on commence tout de suite à parler du sujet intéressant, c'est parti. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je voudrais vous expliquer en fait de certaines erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé et que je pense que vous êtes encore nombreux dans cette optique-là. La plupart du temps, on a des objectifs, on veut et on souhaite quelque chose. Donc ça peut être perdre du poids, ça peut être tout aussi en prendre, ou alors se remettre au sport, adopter une vie plus saine, enfin plein de petites choses comme ça que l'on aimerait mettre en place. Et on commence, donc on va faire plein de recherches, et c'est là où le problème arrive, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher quelle est la meilleure façon. Par exemple, si vous êtes complexé par vos fessiers, par vos cuisses, vous allez aller tout de suite taper sur Google. Donc là, je vous explique vraiment le cliché, mais en gros, c'est ça. Sur Google, comment affiner ses cuisses, comment prendre des fessiers, comment perdre le gras du ventre, comment manger sain, enfin, toutes ces choses-là, on va chercher quelle est la meilleure façon de les faire pour l'avoir le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé moi aussi, en me disant, ben voilà, je veux perdre ça, je veux faire ceci, comment je fais pour l'avoir tout de suite maintenant? Et donc là, on trouve 1 milliard d'informations et on va commencer à essayer beaucoup de choses. Personnellement, j'ai commencé par faire des e-books parce que je voyais des avant-après de plein de gens. J'ai fait quel exercice est le mieux pour les fessiers, donc voilà, faire 10 000 squats tous les jours devant mon miroir, enfin bon, plein de choses comme ça. Et au final, c'est quelque chose que je me suis rendu compte qui n'est pas tenable sur du long terme. On ne peut pas en fait chercher ce truc qui va être dit entre guillemets le plus efficace au monde pour faire ceci, vouloir le faire tous les jours pour y arriver, ce n'est pas tenable sur du long terme. Vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, on abandonne tout et on n'y arrive pas. Donc par exemple, un truc aussi qu'on me demande souvent, c'est oui, je te vois souvent t'entraîner là à 6 heures du matin et tout, mais c'est super tôt. Quel est le meilleur moment en fait pour s'entraîner? Parce que moi à 6 heures du matin c'est trop tôt, etc. Et au final, c'est là qu'on se dit que c'est pas non plus faisable pour quelqu'un qui déteste se lever tôt le matin de se lever tous les jours à 6 heures. Au bout d'un moment, il va être fatigué. Et alors oui, peut-être que vous allez prendre le rythme, pardon. Mais souvent, si c'est pas possible en fonction de votre journée de travail et de toutes ces choses que vous faites, vous allez vite abandonner parce que ce n'est tout simplement pas tenable pour vous. Et au final, on se rend compte avec du recul, lorsque l'on regarde tout ça, il y a certaines méthodes qui vont être très efficaces pour certains et absolument pas pour d'autres. Donc oui, il y a des études qui cherchent à trouver qu'est-ce qui est le plus optimal, à quel moment il faut s'entraîner pour avoir le plus de force, à quel moment il faut manger autant de glucides pour avoir plus d'énergie, enfin plein de petits détails comme ça pour optimiser toutes les choses. Donc, pour optimiser que ce soit la perte de poids, que ce soit la prise de masse musculaire, que ce soit la performance aux exercices particuliers, etc. Ou comment perdre telle partie de son corps, enfin bon. Toutes ces choses-là ont été étudiées et les recherches démontrent des choses plus optimales à certains moments qu'à d'autres. Ça, effectivement, oui. Mais si vous remettez tout ça à vous, à votre personne, est-ce que dans un premier temps, lorsque vous débutez, lorsque vous n'avez pas d'objectif de compétition ou d'objectif très particulier, est-ce que c'est véritablement essentiel de savoir qui est optimal alors qu'au final, ça ne va pas être tenable pour vous sur du long terme? Vous, ce que vous voulez changer, ce n'est pas trouver la perfection et qu'est-ce qui est la méthode optimale, mais qu'est-ce qui va fonctionner pour vous dans un premier temps, qu'est-ce qui va vous permettre de vous créer une routine et un mode de vie sain, équilibré et qui vous convient sur du long terme et qui va vous permettre aussi, surtout, d'atteindre vos objectifs. Et c'est ça le plus important. Donc le but, ce n'est pas de à tout prix vouloir chercher qu'est-ce qui est la meilleure méthode, mais trouver celle qui fonctionne dans un premier temps pour vous. Et pour ça, il faut aussi être patient, c'est-à-dire que vous n'allez pas peut-être la trouver demain en commençant, vous allez la trouver avec l'expérience au fur et à mesure du temps. Mais plutôt que de vouloir tout essayer, ce qui vous est dit et noté, genre la meilleure façon de faire ça, et puis de ne jamais y arriver, et donc d'abandonner, puis de recommencer, puis d'abandonner, puis de recommencer, commencez par simplement chercher qu'est-ce qui vous convient. Quand est-ce que c'est mieux pour vous de vous entraîner? Combien de fois par semaine? Donc à quelle fréquence, à quelle intensité? Est-ce que c'est mieux pour vous d'en faire un petit peu tous les jours mais seulement 15 à 20 minutes? Est-ce que c'est mieux pour vous de vous entraîner 2 à 3 fois par semaine mais pendant 1 heure? Ou est-ce que ça vous va très bien de faire 4 gros entraînements de 2 heures? Voilà, trouvez ce qui pour vous est possible et faisable et qu'est-ce qui va être tenable sur du long terme. Parce qu'une fois que vous avez... Donc si vous voulez, on peut résumer les principes de l'entraînement sous forme de pyramide. À la base de cette pyramide, on va y trouver l'adhérence, qui est le sujet même de cette vidéo. Et ça, c'est la première chose à laquelle vous devez vraiment vous intéresser. Car peu importe tous les autres détails qui vont venir par la suite, aussi bien que puisse être votre programme sportif et alimentaire, vous ne parviendrez pas à les atteindre si vous n'avez pas l'adhérence. Donc ensuite, vous allez trouver la fréquence, le volume et l'intensité en deuxième partie.
Encore une fois, ce sera en fonction de ce qui est réalisable pour vous dans un premier temps. Et ensuite, va rentrer en compte la progression, qui elle est indispensable pour avoir des résultats. Parce que si vous faites toujours la même chose avec les mêmes paramètres, vous finirez par atteindre un plateau. Et une fois que vous avez donc ces 3 parties-là, pour aller plus loin et surtout pour être plus précis dans votre programme, il viendra la sélection des exercices, le temps de repos et puis enfin le tempo. Alors ces 3 derniers points, je ne vais pas les détailler ici, car cette vidéo elle a vraiment pour but de vous expliquer à quel point il est important que vous vous concentriez sur la base de cette pyramide avant tout le reste. Donc en fait, ces 3 derniers points, ce sont des détails qui viendront une fois que vous vous serez amélioré, une fois que vous avez créé votre routine sportive et alimentaire et que vous êtes prêt à aller plus loin dans la réalisation de vos objectifs. Mais pour en revenir vraiment à l'adhérence, qui est notre point très important dans cette vidéo, pour qu'elle puisse être efficace, pour que vous puissiez vraiment en fait adhérer à votre routine, il faut que vous soyez régulier. Donc la régularité est un point auquel vous ne devez absolument pas lésiner. Trouvez vraiment voilà, ce qui vous plaît dans un premier temps, ancrez-le dans votre routine, parce que le but ce n'est pas de faire les choses parfaitement, mais de les faire le mieux possible, de toujours s'améliorer, de toujours avancer, de toujours aller de l'avant. Et surtout, ne pas essayer de faire comme les autres, parce que ce que font les autres, ce ne sera pas forcément ce qui vous plaît à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais absolument revenir sur ce point et vous le mettre en vidéo parce que on me le demande encore tellement plein de fois, toutes ces questions de comment faire pour y arriver. Et pour moi, la meilleure chose, et c'est ce que j'ai fait aussi au début pour réussir et que ça dure sur du long terme, c'est de trouver d'abord qu'est-ce qui vous plaît, à quelle fréquence, comment, et s'y filer, s'y engager, et puis petit à petit, aller chercher plus loin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut parce que c'est super important. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous pour la soutenir et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo demain. Ciao ciao!